une société où les hommes semblent avoir fait voler aux éclats l'intégrité au profit du mensonge, du népotisme et même de la tricherie, pour ne citer que ceci, il y a urgence. Urgence de réagir. Et c'est dans cette perspective, c'est dans cette perspective que nous avons décidé, le temps de cette émission, de nous s'appesantir, le temps bien sûr de cette émission, sur ce phénomène d'intégrité au Cameroun. L'intégrité dans les affaires au Cameroun, mythe, réalité ou alors illusion. Nous en parlons ce jour et pour le faire, bien évidemment, nous avons dans ce studio des invités de marque. Tout d'abord, Christy Elvis Fonga, jeune entrepreneur. Salut et bienvenue. Merci, vous me faites l'honneur d'intervenir sur cette actualité qui vraiment me permettra de donner mon point de vue et d'essayer de faire comprendre à nos auditeurs nos différents points de vue. Avec toi, on va revenir sur l'entrepreneuriat jeune, puisque vous en êtes un. Bien évidemment, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat on va dire éducatif, parce que je fais essentiellement dans tout ce qui concerne l'éducation, école, conception aussi des fascicules pour faciliter les apprentissages. Et c'est dans ce domaine que je m'exerce pour le moment. Et puis il y a aussi des projections à venir. Donc pour le moment, on est encore à ce niveau. Et puis il y a des projections qui seront faites pour diversifier les domaines. Ok, merci d'être venu, Elvis. Révérend pasteur André Tchoufak, bienvenue dans ce studio. C'est vraiment pour moi un plaisir et une grande joie, n'est-ce pas, d'être un acteur d'un thème aussi évident et aussi important selon l'heure à laquelle nous nous trouvons. Et une fois de plus, c'est le privilège pour moi de remercier, n'est-ce pas, la fondatrice de Mirror TV qui a, n'est-ce pas, pris une telle initiative, parce que les émissions semblables, le plus souvent, c'est avec beaucoup de légèreté, mais pourtant, c'est en ce type d'émission que se trouve, n'est-ce pas, la solution ultime que traverse, n'est-ce pas, notre époque, notre génération, notre pays. Merci, pasteur. On aura une heure pour comprendre les méandres de cette affaire. Merci d'être venu. De toute façon, le meilleur, on va le dire pour la fin, on va le dire naturellement. Maître Patricia Kouandembi, avocate, bien sûr, au barreau du Cameroun et femme entrepreneur. Of course, we are happy to have you here on this program in the studio. You are highly welcome. Feel here at home. Thank you. The pleasure is mine this August today to talk to you about, to share, because we are here to share, to learn from each other, and also because you people are there also to listen to us. It is not every day that we sit in a panel like this to share different views on this wonderful topic, which is known but very often very much misunderstood. So I hope that by the end of our discussion would have thrown light on this topic. Thank you. Barrister, I'm staying with you, or I say I'm starting with you because I'm somehow impressed. You are a woman, and you know the sector of business in Cameroon is not a sector of women who easily embark. It's not a journey women who easily embark on. What motivated you, and how do you analyze the sector in Cameroon? First of all, from the legal perspective, how conducive in the environment is the environment for women? I would like to say woman, yes, but you know, if you go back into our society, you will see that the greatest entrepreneurs have always been women, even in our traditional setup. And I think the women folks are coming on strong, isn't it? Women looking at me. I think as a woman entrepreneur, I started it very young. I was young. But I understood that something as important and as engaging in ventures of risking is very important. And today we just want to let you know that the environment may be what you think it is. You might see it, but that's not what it is. Being a lawyer, as you just said, I think we see what we want to see. Since 1992, I think I have been doing business.
in this same environment. And I can tell you, from my perspective, and I believe it would, if we could see things differently, because what we see is very, very deceptive. So I can only say engage in it. Don't let anything frighten you. I didn't let anything frighten me. I'm not telling you that it has been a smooth ride. No, it has been difficult. And it is when it is difficult that it is sweeter at the end. I think I will reserve others as we go along. Of course, Barrister, we'll have a lot of time. We'll have 1 hour to discuss all these issues. Like I said earlier on, l'intégrité dans le monde des affaires au Cameroun, mythe, réalité ou alors illusion. Nous en parlons ce jour avec ces invités de marque que je viens de vous présenter. Bienvenue à cette nouvelle édition du Tough Talk, de Straight Talk sur Miro Télévision Cameroun. Christy, l'environnement des affaires au Cameroun, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intégrité dans l'entrepreneuriat au Cameroun, que ce soit l'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat tout court? L'autopsie de la situation actuelle, comment vous trouvez l'entrepreneuriat au Cameroun, le secteur du business au Cameroun? Oui, déjà, avant de me lancer comme ça dans ce sujet, il faut d'abord dire que si on essaie de définir ce qu'on entend par intégrité déjà, l'intégrité pour moi c'est quoi? C'est la capacité pour une personne, n'est-ce pas, d'exercer ou de faire tout ce que cette personne fait, que cette personne le fasse en respectant les canons et en n'utilisant pas de superfuge pour essayer de tromper les autres, pour essayer d'arnaquer les autres. Donc c'est quelqu'un qui est capable de dire ce qui est vrai en tout temps, en tout lieu et dans toutes circonstances, même si il va se retrouver à perdre un peu. Donc qu'il le fasse, c'est d'abord ça. Maintenant, quand on essaie d'explorer l'environnement de l'entrepreneuriat au Cameroun, qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'il y a d'abord quelque chose qui a impacté la société camerounaise, parce qu'il faut un peu parler de ça. Donc la course effrénée vers l'argent, la course effrénée vers le gain, et parfois le gain facile pousse parfois les entrepreneurs dans un environnement qui parfois est un environnement pas très facile, à chercher ce qu'on appelle les raccourcis pour avoir directement le gain, pour directement gagner. C'est pourquoi on pourrait un peu dire que dans ce monde de l'entrepreneuriat au Cameroun, il y a un peu de l'intégrité qui a foutu le camp. Et déjà, il faut, au fur et à mesure qu'on essaye de revenir dans les fondamentaux de la société, de notre société africaine, qui est basée sur la vérité, qui est basée sur un contrat de société où personne ne doit essayer de flouer l'autre, parce que nous vivons toujours dans des communautés. Alors, quand on fait des affaires, si je deal avec quelqu'un, par exemple, il faut que, au sortir de là, que les deux parties se retrouvent un peu, s'entendent et que les deux parties soient à l'aise. Et que dans la communauté, il n'y ait pas de tension, que tel m'a flué dans les affaires et tout. Mais malheureusement, nous sommes dans un environnement parfois un peu délétère où la course est pleine vers l'argent nous pousse à faire. Pasteur André, vous écoutez le jeune entrepreneur parler. Pour sa part, l'intégrité aujourd'hui semble avoir foutu le camp. C'est le constat, c'est son constat. Votre lecture en tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous avez comme l'impression que l'intégrité aujourd'hui dans la société camerounaise en général et bien évidemment dans le secteur du business a bien évidemment foutu le camp? En fait, je crois que il est des fondamentaux dans la vie que lorsqu'on les contourne, on finit par être rattrapé. Et aujourd'hui, le commun des leaders des affaires ou le commun des entrepreneurs peut réaliser de prime abord que l'intégrité devient de plus en plus comme un mythe dans la société. C'est-à-dire quand vous parlez d'intégrité dans la société, on a l'impression que vous ne vivez plus au Cameroun, que vous avez perdu, en fait, vous ignorez dans quelle contexte vous vivez. Voilà. Or, ici déjà, ceci nous fait comprendre que c'est un fondement. L'intégrité, c'est un fondement. Là où il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas justice. Là où il n'y a pas justice, il n'y a pas prospérité. Et je me demande comment des gens qui veulent bâtir des choses, qui veulent vraiment bâtir des empires, peuvent négliger, n'est-ce pas,
Ce qui aspect fait même autant important. la fondation même. Parce que quand on veut construire une maison, on est conscient qu'il faut une fondation. Si on veut faire 10, 20, 30, 40 niveaux ou 50, on tient compte depuis la fondation. Mais au Cameroun, l'homme d'affaires ne tient pas compte qu'il a besoin d'une fondation pour son affaire. Allez, dès qu'on a un peu, je ne sais pas, tel que le commun des hommes d'affaires se dit, dès que j'ai un petit capital, Ça va en se lancer. alors, même s'il faut que par la suite, on aille voir les marabouts pour que ça marche, en ce moment qu'on se rend compte qu'il y a des fondements qu'on a boycottés. Parce que quand on n'a pas fait appel à l'intégrité, on est obligé de faire appel aux marabouts, on est obligé de faire appel aux pasteurs, on est obligé de faire appel aux traditions, parce que là maintenant cela s'impose. Mais sauf l'intégrité qui est déjà la valeur incontournable et, n'est-ce pas, la valeur en fait sur laquelle s'attachent tous les principes de la prospérité. Barrister, you have been in the game for many years today, so you know exactly what the issue is all about. What can you say about this issue of integrity in the sector of business in Cameroon? I think it's something that makes me laugh at times. You said whether it's a myth or it's what? A reality. A reality. Illusion. Or an illusion. I think it's a combination of all of this. Because if you go on the street and even ask most people, even those who must have even gone to school, ask them about integrity, they'll ask what is it? So the first thing we have to know, what is integrity? Integrity is that those strong values that you have built, that you have developed, that you know that whatever the case, you cannot be shaken. They cannot be shaken. They are core values of honesty. I think Christian mentioned it, of honesty, that you believe that everything I do it with honesty in mind. Whoever I'm dealing with, I understand that this person's interest, just as mine, is important. Yes. And coming back to a nation like ours, and most of our African nations, especially the black African countries, I don't want to accuse the tradition, because we always believe that the African tradition fostered, promoted values like honesty. Because I know when I was growing up, they will tell you that if you pick somebody's thing, even as you're walking on the road, you didn't have the right to keep it. Yes. People used to pick and go and put in the junction, so that when the person is looking for it, he might come back and take it. But the question now is, what has happened nowadays? No country, no person can ever build anything on dishonesty, which means that integrity is so important. Now come back again. There was a time the Prime Minister was in Douala for a meeting with Cameroon Business Forum. And I was there, and I had to ask the question, when are we going to hold a national forum for civil servants? When will they hold a national conference for civil servants? Because it seems as if we have left from a very high level many years ago, and we are falling so low. Something has to be done. I don't want the aspect of accusing, because we have gotten to a point where everybody accuses the other. Yes. Nobody is guilty. Nobody wants to accept the fact that I have contributed in making this situation what it is today. In making Cameroon what we all see it today. We have been able to cheat. That means I'm ready to cheat you, just like you are ready to cheat me. I'm ready always to pay for services, even when the other person has not even asked me to pay. The day you don't remove money to give, it will become as if you are guilty of a crime, because it has become so entrenched in the minds of Cameroonians that we must pay. I think the word civil servant, is a state functionary who has accepted to serve fellow mankind, fellow citizens. Why is it that we've gotten to a point where civil servants, just like people who are being served, have decided to auto-destroy a country?